ce journal, nous parlerons d'un plan de fortune au quartier Petit Village dans la commune d'Ovendo. Cette infrastructure construite par les habitants de cette zone devient une source d'inquiétude, surtout en période pluvieuse. Nous parlerons également du Père Médard de l'église Sacré-Cœur qui booste les populations à maintenir leur foi pendant les événements difficiles. Bienvenue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi TH pour vous informer. En début de ce journal, nous parlons d'un pan de fortune au quartier Petit Village dans la commune d'Ovendo. Cette infrastructure construite par les habitants du dit quartier devient une source d'inquiétude, surtout en période pluvieuse. Le désarroi est d'ailleurs grand chez les riverains d'Ovendo. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les plaques de ferraille sur des tuyaux de fer. L'action a été faite par les riverains de Petit Village qui n'ont eu que cette astuce pour vaquer à leurs activités professionnelles. Lors des temps pluvieux, la désolation est grande suite à l'inondation dans tout le quartier. Et du coup, impossible pour les travailleurs et lycéens de se déplacer. Quand il pleut, on marche dans le lot. Bon, pour ceux qui ne restent pas ici, ils sont nouveaux quand ils viennent pour pouvoir visiter le quartier, ils sont obligés de marcher dans le dos, les chaussures se gaspillent. Pour ceux qui partent à l'école le matin, c'est compliqué parce qu'ils sont obligés de manquer l'école. On ne peut pas marcher dans l'eau avec les chaussures, le sale, les maladies et tout et tout. Oui, moi j'habite ce quartier. Donc ce que je remarque au passage, lorsqu'il pleut, la place inonde abondamment. Nous n'arrivons même pas à passer, nous prenons des raccourcis pour pouvoir aller au travail, pour se rendre à nos besoins différents. Ce que je sais de l'endroit. Les habitants de Petit Village n'ont d'autre choix que d'emprunter ce semblant de pont de fortune. Malheureusement, il ne sert que pour un temps. À la tombée de la pluie, même les plus petits ne sont pas épargnés d'une gymnastique. Les plus petits sont obligés de s'agripper aux parents. Quelquefois, les parents les portent d'eau pour les faire traverser l'endroit. L'herbe est là, la saleté, les poubelles là, ça vient là, ça se bloque là sur le pont, on ne marche plus. Les habitants du dit quartier interpellent les autorités afin de remédier à la situation. On demande qu'ils viennent nous construire un vrai pont en fer ou bien en ciment, bien assez avec une bonne hauteur pour que quand il pleut, l'eau passe au moins non peut facilement circuler. J'attire l'attention des autorités de voir ce quartier qui est, on peut dire, sinistre. Parce que c'est un quartier sinistre, nous ne pouvons pas vivre dans ce milieu parce que nous avons des difficultés à nous rendre à nos besoins différents, tels que moi je suis instituteur. Si, par exemple, j'arrive au travail en retard, je travaille dans un privé, si j'arrive au travail en retard, que dira mon patron? Si je lui dis l'inondation, il ne va pas croire, peut-être que je fais du banditisme ou bien je suis en train de mentir, je suis en train d'inventer un motif par rapport à ma profession que je ne vais pas aller en exercice. La création d'un pont à cet endroit est nécessaire et soulagera les habitants de Petit Village alors que ces cris soient pris en compte par les pouvoirs publics. Nous parlons à présent de la conférence de presse du Parti social-démocrate. Son président Maranga Moussavou a d'ailleurs annoncé la tenue de son congrès national le 7 mai prochain. Nous l'écoutons dans ce reportage de Naomi Samba. Les images sont de Floris Mapango. C'est à l'issue de sa participation aux échéances présidentielles de 2023 que le Parti social-démocrate PSD de Pierre Claver Maranga Moussavou a annoncé ce matin la tenue le 7 mai prochain de son congrès national. Un congrès qui débouche d'une sortie sur le terrain avec des causeries dans le Grand Libreville. Depuis le 18 du mois dernier, mais avec une préparation en amont d'une semaine, nous avons été sur plusieurs quartiers de Libreville pour accompagner le président du Parti social-démocrate dans le cadre des causeries politiques qui avaient pour objectif de repréciser et de faire comprendre aux compatriotes ce qu'était le projet de société
du Parti social-démocrate que lui, il porte depuis 1980, et d'autant que quelque temps avant, il avait déclaré ici même sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2023. Parce qu'un parti politique qui prépare un congrès doit s'assurer qu'il a des militants, qu'il a des troupes qui sont là et qui viennent parce qu'ils adhèrent au discours et qu'ils vont apporter leur caution à la candidature. Le président du dit parti rappelle l'importance de battre les troupes avant la grande messe politique du Parti social-démocratique le week-end prochain. Ces causeries ont eu donc le bonheur de voir des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes et des gérantes volontairement se constituer en cellules pour pouvoir venir assister, participer au congrès provincial de Libreville de l'Estuaire qui va avoir lieu, comme l'a indiqué le compatriote vice-président Didier Taba-Oudunga, au gymnase Nicolas Sélé, en face du palais de justice. Ces assises vont avoir lieu donc dans la journée du samedi, et comme nous sommes dans une espèce de joint venture, vous et nous comptons sur votre présence pour en faire le plus grand et le plus bel écho. Malgré les nombreux départs enregistrés dernièrement des rangs de ce parti, le PSD se dit toujours fort pour affronter la grande bataille de 2023. Le Parti social-démocrate s'est exprimé solennellement sur plusieurs questions d'actualité qui défraient la chronique au cours de cette conférence de presse. Nous retrouvons Naomi Samba, les images sont de Floris Mapango. Que le Parti social-démocrate, à la suite de notre vice-président, que le Parti social-démocrate dénonce avec véhémence ces pratiques. Qu'elles sont avérées ou pas. Parce que l'obscurantisme dans lequel baigne notre population fait que les nouvelles fondées ou pas se répandent énormément et parfois ça fait des victimes innocentes. Et qu'on doit nous dire si c'est vrai que ces pratiques existent. Et si ces pratiques existent, le pouvoir, au lieu de les maquiller, doit les dénoncer avec énergie et doit arrêter ceux-là qui empêchent les Gabonais de vaquer correctement à leurs occupations. Il y a aussi, avant de revenir à votre question, il y a aussi le cas de Alain Mungengi, qui est aussi privé de liberté. Le Parti social-démocrate tient à s'exprimer solennellement sur cette question. Si Pierre-Alain Mungengi est lui-même considéré et que c'est avéré pédophile, le Parti social-démocrate ne peut pas prendre parti pour quelqu'un qui serait pédophile. Mais si on reproche à Pierre-Alain Mungengi d'avoir été informé des pratiques pédophiles et qu'il n'a rien fait, alors il faut faire arrêter la personne la mieux informée du Gabon sur toutes les pratiques, les crimes de sang, les vols, les assassinats. Parce que tout cela, il est le mieux informé, il a la police, il a la gendarmerie, il a tous les renseignements en main. Et s'il n'agit pas, c'est qu'il devient complice.
Nous parlons à présent du VIH-Sida qui touche plusieurs personnes dans le monde. Ce phénomène désastreux attire l'attention du commun de mortels. Nous écoutons certains dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. La plupart des personnes infectées du VIH ne savent pas qu'elles ont été contaminées. Aussitôt après l'infection, au cours de la séroconversion, certaines d'entre elles contractent une mononucléose infectieuse accompagnée de fièvre, d'éruptions cutanées, d'articulations douloureuses et d'un gonflement des nœuds lymphatiques. En effet, la jeunesse n'est pas épargnée de ce virus qui, plus tard, développera les symptômes du sida. La désolation est grande chez les riverains. Bon, déjà, le regret, c'est que les jeunes aujourd'hui ne respectent rien. C'est ça le vrai problème. Ils ne respectent pas, ils n'ont pas le respect de la vie, ils n'ont pas le respect de leur personne, et ils vivent à 100 l'heure. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils bafouent toutes les lois, la nature, tout ce qui les règle, ils bafouent. On a un regret parce que ça nous fait mal, mais on ne peut pas faire la magie. À la maison, on conseille, mais malheureusement, dehors, c'est autre chose. Donc on ne peut pas faire la magie pour ça. La prévalence du VIH est 6 fois plus élevée parmi les jeunes femmes de 15 à 24 ans, d'où 2,4% que parmi les jeunes hommes, 0,4% de la même tranche d'âge. La situation ne semble pas plaire aux responsables de familles dans la ville. Les parents aussi de conserver les enfants à la maison, de les éduquer, que le dehors aussi est mauvais. Un peu aussi des... comment dirais-je, les moyens de prévention, préservatifs. Ce qu'on leur demande, c'est peut-être de revenir aux normes, c'est-à-dire qu'il faut revenir au comportement que nous avons eu à notre époque. Respecter les règles, ça fera qu'il y aura moins de tout ça. C'est la seule chose qu'on peut conseiller aux jeunes aujourd'hui. Une fois de plus, les campagnes de sensibilisation devraient se multiplier non seulement dans la capitale gabonaise, mais aussi dans les 9 provinces pour éradiquer cette infection. En outre, il faudra investir des ressources conséquentes pour renforcer la prévention et prioriser davantage les populations clés, notamment les adolescents et les jeunes, y compris ceux. La problématique des jeunes souffrant du VIH-Sida fait appel au corps de Christ par la voix du prophète Josué qui procède à la sensibilisation biblique. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. La problématique des jeunes infectés du VIH devient une source d'inquiétude non seulement dans la société mais également au milieu chrétien. Ici, la situation n'a pas laissé les hommes de Dieu sans mots. Le problème d'abord, il y a l'éducation. Lorsque l'éducation d'un enfant est ratée, il rentre dans ce qu'on appelle la dépravation sexuelle. Et lorsque c'est comme ça, ça devient compliqué. Plusieurs jeunes se livrent à la dépravation sexuelle sans se protéger. Le regard des parents aux enfants est relevé par le prophète Josué qui invite les responsables de famille à revenir aux pieds de Jésus-Christ. De cela, il faudrait que d'abord les parents reviennent à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si les parents reviennent à Jésus, s'ils abandonnent tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qu'ils ont caché dans les placards et sous les lits, s'ils abandonnent toutes ces choses, si les parents reviennent à Dieu, ils vont aussi transmettre l'évangile aux enfants. Il n'est pas facile de vivre avec le VIH selon les témoignages des porteurs de ce virus. Alors l'Église, par le canal du serviteur de Dieu, apporte un conseil. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, mais sache que l'Éternel Dieu va t'appeler en jugement. » Donc la jeunesse ne veut pas dire vivre d'une manière avec le désordre. Donc les jeunes doivent comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Les jeunes ont besoin de Dieu. Ils sont rattrapés par tout ça parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc j'appelle la jeunesse à revenir à l'église, à revenir vers Dieu afin qu'ils puissent avoir une très bonne éducation. La jeunesse devrait revenir à la soumission des parents pour recevoir une bonne éducation et être à l'écoute de la parole de Dieu. En
religion avec la foi, un acte par lequel l'homme se remet à Dieu, le reconnaissant comme étant fidèle et capable de tenir ses promesses. Malheureusement, avec les événements difficiles, il est impossible pour certains de maintenir cette foi. Alors le Père Médard de l'église Sacré-Cœur rassure les populations à ce sujet. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Réaliser l'impact des mots de Jésus qui guérissait les malades emmène le surnaturel chez ceux qui le servent en esprit et en vérité et qui reproduisent ces mêmes miracles. Or, dans les Écritures, une question est posée à toute l'humanité, je cite, « Trouverai-je encore la foi ?» Une question qui semble être difficile à répondre suite aux événements douloureux, mais heureusement le Père Médard invite les populations à se référer à la parole de Jésus-Christ pour conserver leur foi en ces temps difficiles. Pendant ces temps difficiles, c'est la foi en la parole de Dieu qui nous aidera à faire face à ces temps de la fin, à ces temps difficiles. La parole de Dieu, source d'encouragement, aussi un mode d'emploi incontournable pour étendre les limites et guider pour bien vivre. En effet, pour tous ceux qui éprouvent des complications, sont invités à ne pas baisser les bras dans la prière et avoir une foi ferme. C'est la foi en la parole de Dieu. Parce qu'il dit, ceux qui auront cru et ceux qui persévéreront sauvegarderont leur vie. Alors on persévère en quoi? Dans la foi, qui est cette ferme assurance, une manière de posséder ce que nous espérons. Les hôpitaux sont saturés des personnes malades. L'on a toujours le souvenir des familles endeuillées à cause du coronavirus, des situations qui ont occasionné l'effroi. Le serviteur de Dieu les réconforte en ces mots. Des gens vivent le stress, beaucoup de difficultés et ça engendre la peur. Moi, je t'ai dit, crois seulement. Et si le Seigneur te dit de croire seulement, parce qu'il sait ce qu'il va faire. Ce qui nous dépasse ne le dépasse pas. Il a la capacité de dire juste un mot et la chose arrive. Pour faire reculer les obstacles, la méditation de la parole de Dieu doit être pratiquée au quotidien. Ainsi se développera une foi que personne ne pourra ébranler. Nous parlons aussi, pour la fin de cette principale édition d'information du soir, des attitudes négatives observées chez les adultes. Nous parlons à présent des attitudes négatives observées chez les adultes qui seraient la conséquence des décrets ancestraux, raison pour laquelle nous pouvons observer que certains vivent le statu quo. Alors Alphonse Gimba, leader fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon, invite les populations à s'informer de l'origine de leur famille pour ne pas tomber sur les mêmes histoires pathétiques. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les Israélites sortant du pouvoir de la servitude égyptienne ont expérimenté une grande victoire. En effet, l'un des moments les plus vulnérables d'un héros se situe après la victoire. Et c'est justement après avoir remporté ce combat que certains ont tendance à baisser les bras, sans oublier que les Amalécites rôdent et veillent à ce que les vies soient exterminées et contaminées par des pratiques diaboliques. Amalek aujourd'hui, ce sont les dieux de nos pères, les dieux de nos ancêtres. Chacun d'entre nous, même si nous n'avons pas été initiés à quelque chose, à notre naissance, nous avons plus ou moins été consacrés. Nous avons plus ou moins été dédiés. C'est pourquoi en grandissant, personne n'était étonné de l'orientation et la tournure que prenait David, puisqu'à ta naissance, les mains qui t'ont touché avaient prononcé certaines paroles. Donc quand à 18 ans, à 22 ans ou à 30 ans, tu as un type de comportement ou un type de réalisation, on fait tout de suite un lien avec ce qui avait été dit à ta naissance.
L'homme de Dieu révèle la nécessité de s'informer sur l'origine de sa famille dans l'optique de ne pas tomber sous le pouvoir des reliques familiales. Ces effets négatifs qui ont stoppé la vie de plusieurs. Donc le Dieu que nous avons ne ferme pas les yeux sur nos origines. Il veut plutôt que nous prenions en compte les origines pour avoir la victoire aujourd'hui. On a besoin de recevoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Dieu que tu adores à Hermon. Ne pas comprendre, ne pas avoir cette intelligence te fera perdre beaucoup de temps au désert et malheureusement tu cours le risque de mourir au désert. Je refuse que quelqu'un meure au désert. Renoncer au feu étranger pour se consacrer à l'Éternel serait une opportunité qui rendra libre le peuple de Dieu, notamment celui qui reçoit des attaques régulièrement par l'ennemi. Point final à cette principale édition d'information du soir. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé d'un pont de fortune au quartier Petit Village dans la commune d'Ovendo. Cette infrastructure construite par les habitants de cette zone devenue une source d'inquiétude, surtout en période pluvieuse. Nous avons également parlé du Père Médard de l'église Sacré-Cœur qui booste les populations à maintenir leur foi pendant les événements difficile. Merci à Boris Mikolo, Floris Mapangou, sans oublier Kevin Mwanza qui m'ont accompagné pour vous servir tout au long de ce journal. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.